bienvenue sur ma chaîne, je suis très content de vous retrouver. Encore merci à tous ceux qui me suivent et surtout abonnez-vous, mettez des likes, des pouces, etc. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui va être en tout cas un peu polémique, qui va certainement vous faire réagir. Je vais parler un petit peu des camping-cars chinois. Est-ce que c'est une possibilité que ces véhicules arrivent sur le marché européen? Mais avant tout, il faut d'abord faire un petit point sur ce qui existe déjà en véhicules chinois en France ou en Europe, car on le sait déjà que des voitures et des marques chinoises sont arrivées en Europe. Il y a MG, il y a XPeng, il y a NIO. Ce sont des marques qui, en Chine, se vendent très très bien, se développent très facilement, et c'est surtout des voitures qui sont de plus en plus fiables. Et elles viennent concurrencer en termes de prix nos voitures, avec des différences de prix oscillant entre 5 000 et 10 000 euros, ce qui n'est pas rien, notamment la MG4 électrique qui est sortie, qui est vraiment à un tarif défiant toute concurrence, avec des options intéressantes. Donc là maintenant je vais aborder cette question du véhicule chinois, et notamment des camping-cars chinois, car ils existent, il y en a, je vais en présenter d'ailleurs dans cette vidéo. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, eh bien, pareil, comme les voitures chinoises, eh bien, c'est des véhicules qui vont devenir aussi de plus en plus fiables, avec des options intéressantes. Et vous verrez qu'alors, par contre, ils ont une manière d'organiser, en tout cas, de composer ces véhicules de manière assez particulière. En tout cas, ces marques de camping-cars venir concurrencer nos véhicules en Europe et en France, car on le sait très bien que les véhicules français notamment ont des difficultés en termes de fabrication. On voit bien que la qualité se dégrade. Il y a plein de forums où on en parle. Moi, le premier avec un Autostar, et je dois dire qu'il y a quand même des problèmes à ce niveau-là. J'en ai parlé dans une vidéo d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Et aussi la grande problématique, c'est le SAV. Alors ça, c'est une véritable catastrophe aujourd'hui quand on parle de SAV. C'est vraiment énervant et je pense que peut-être que les Chinois, en arrivant sur le marché, vont certainement faire questionner nos fabricants de camping-cars. En tout cas, je l'espère, parce que c'est vrai, quand on parle de produits chinois, souvent les gens pensent à des produits bas de gamme, mais c'est de moins en moins le cas. Alors, il y en a toujours, hein. Quand on voit certains produits qui sont vendus dans certains magasins, il y a effectivement des produits bas de gamme. Mais on voit bien que de plus en plus, on a des produits qui deviennent intéressants dans tous les domaines. Et je pense qu'avec les véhicules chinois, on va y arriver aussi. Et ça serait très bien justement de stimuler le marché du camping-car et que nos marques ne se reposent pas sur leur laurier en disant bah, on vend nos camping-cars, il y a beaucoup de demandes, on est tranquille. Et peu importe si on fait de la merde, c'est pas grave, ça se vend. Mais s'il y a une concurrence qui arrive, notamment la concurrence chinoise, et on sait qu'ils savent faire très fort et très vite, eh bien ça peut rebooster le marché et on peut avoir une émulation à ce niveau-là. Et au final, c'est certainement l'acheteur qui va peut-être s'y retrouver. Donc voilà, je vais aborder un petit peu les véhicules chinois qui existent pour l'instant et vous allez voir qu'ils sont assez cocasses. Alors, je vais d'abord commencer par un véhicule chinois qui est assez particulier. Il s'agit du Jinghang Auto XJ4 qui casse tous les codes. Effectivement, je vais vous montrer ça d'ailleurs en photo. Et c'est un motorhome surprenant que vous ne verrez pas de sitôt, en tout cas pour l'instant sur les routes de France. Ce modèle chinois est basé sur un Iveco Daily, donc là on parle quand même d'un moteur qui tient la route, de 6,5 tonnes et affiche un look extérieur unique en son genre. Je vais vous le présenter. Alors effectivement, dans ce véhicule, tout est un peu étrange, à commencer par sa volumineuse casquette dans des tons violet-rose. Le véhicule mesure d'ailleurs 3,28 m de haut. La déco extérieure est d'ailleurs assortie dans un coloris bien peu habituel pour un véhicule de ce genre. Le dos des rétroviseurs est ainsi violet métal, de même que divers inserts sur l'extérieur de la cellule. On remarque aussi bien sûr les extensions de carrosserie, un slide-out à l'arrière, un autre du côté gauche. À l'intérieur, on comprend l'utilité de ces deux slides. Le premier sur le côté élargit le salon où est disposée une dinette face-face. À l'arrière, c'est un lit en longueur qui s'étire. Un agencement qui poserait quelques problèmes de place à bord d'un camping-car de moins de 6 mètres de long s'il n'y avait pas cette extension de cellule.
Pour le reste, l'ambiance intérieure s'avère très sage, en comparaison du design extérieur. L'aménagement comprend une cuisine en L, un cabinet de toilette tout compris, où le receveur de douche, le WC chimique et le lavabo sont fixes. La fiche technique mérite elle aussi une mention, à commencer bien sûr par le choix du porteur, un Iveco Daily de 6 tonnes 5, 174 chevaux et boîte automatique. Le constructeur a pensé à l'autonomie avec 2 réservoirs d'eau propre, 260 litres en tout, dont 80 litres hors gel, et 600 watts de panneaux solaires alimentant une batterie lithium de 1200 ampères. Il faut dire que ce camping-car est équipé d'un climatiseur de toit, d'une cuisinière à induction de 2000 watts, d'un lave-linge et d'un sèche-linge. Donc tout ça, ça consomme évidemment, et vous voyez bien que le camping-car est bien équipé. Ce camping-car surprend. Au format d'une capucine compacte, il montre toutes les caractéristiques techniques et le poids total d'un motorhome haut de gamme en termes de porteur et d'autonomie. Sa déco extérieure particulièrement flashy n'est pas vraiment raccord avec l'ambiance intérieure. Enfin, ses slide-out permettent certes d'étendre sa surface intérieure, mais sa dinette et son cabinet de toilette ne sont pas vraiment conçus pour économiser de l'espace. J'imagine que ce camping-car est adapté aux besoins de la clientèle chinoise. Il n'a pas pour autant manqué d'attirer ma curiosité. Par contre, je ne connais pas le tarif, je vais essayer de le trouver. Et si j'arrive à trouver le tarif de ce véhicule, je vous le mettrai dans le descriptif, ou en tout cas sur la vidéo. Maintenant, je vais vous présenter un véhicule qui est assez étrange. Il s'agit d'un camping-car chinois à étage et ascenseur. En effet, le constructeur chinois SAIC Maxus vient de dévoiler une nouvelle version de son camping-car Life Home V90. Un véhicule unique avec un étage escamotable à la pointe de la technologie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que SAIC Maxus est un constructeur de véhicules utilitaires chinois. Il a dévoilé un modèle de camping-car impressionnant en octobre 2020. Le Life Home V90 Villa Edition est assez exceptionnel avec son pop-up escamotable doté d'un petit balcon au-dessus de la cabine du conducteur. Alors c'est un véhicule qui présente 2 salons et une vue panoramique. En effet, le tout s'élève grâce à une paire de glissières, ce qui permet d'élargir l'habitacle et d'avoir à l'étage un salon spacieux entouré de baies vitrées sur toute la longueur. Cet étage, qui fait 12,4 m² et permet de se tenir debout, offre une magnifique vue panoramique. La partie basse abrite une belle surface au sol de 20 m² grâce aux doubles extensions latérales. Cet espace comprend aussi un balcon avec une banquette en L, séparée de la cuisine par un bar et une salle de bain. La surprise dans ce véhicule, c'est bien sûr l'ascenseur compact. Effectivement, la surprise de ce modèle, c'est son ascenseur pour une personne qui permet de se rendre à l'étage sans avoir recours à l'échelle ou un escalier. L'ensemble fait de ce camping-car un bijou de technologie et d'esthétisme. Et cela se paye. Le constructeur avance le prix de 2,68 millions de yuan, soit la modique somme d'environ 341 000 €. Autre véhicule que j'ai envie de vous présenter, c'est le NX585, un surprenant camping-car chinois à toit relevable sur pick-up Isuzu. Ce camping-car à la silhouette insolite est un modèle chinois. Il s'agit du NX585 de la marque NovaQuest. Il est pour l'instant commercialisé en Chine à partir de 51 000 €. Il s'agit donc d'une capucine à toit relevable. Alors comment décrire ce NX585 ? En fait, il s'agit d'une cellule rapportée sur pick-up Isuzu surmontée d'un toit levable. L'ensemble est peint d'une couleur mat marron gris, mais les lignes du véhicule sont soulignées par les finitions orange vif du bas de caisse, des rétroviseurs, de la calandre et de la casquette. Les proéminences de capucine, puisque j'en parle, est dotée d'une baie. À l'intérieur, on retrouve les caractéristiques d'une cellule compacte. Pour commencer, la dinette face-face ne profite pas des sièges de cabine. C'est l'inconvénient du porteur pick-up. Les sièges de cabine ne sont pas rotatifs. Je note aussi la présence d'un meuble de cuisine et d'un compartiment associé, associant douche et toilette. Autant d'aménagements en tout point semblables à ceux que l'on connaît en Europe. Côté couchage, c'est bien sûr le lit de capucine que l'on remarque en premier. Le site FBLAI indique que cette couchette mesure 2 mètres de large. Voilà qui est plus que king size.
Mais c'est bien sûr par son toit levable que ce camping-car se distingue. Une couchette en hauteur permettant de loger 2 personnes pour la nuit. Nous nous trouvons donc en présence d'une cellule fixe sur pick-up offrant une capacité de couchage non négligeable dans un habitacle serré, mais pour un gabarit conséquent, surtout quand on pense à la prise au vent de la casquette avant. Un camping-car qui sort de l'ordinaire assurément et que ces constructeurs destinent plutôt à la location. C'est du moins ce qu'ils ont déclaré au site fblife.com lors de la présentation du NX585 au salon agricole de Pékin. Maintenant, je vais vous parler, parce que ça, c'est peut-être une chose qui va arriver dans les prochaines années, ce sont les camping-cars électriques. Et là, il s'agit d'un camping-car électrique qui s'appelle le Xinj RV, un camping-car électrique le moins cher du monde. En effet, ce Xinj RV est sans aucun doute l'un des camping-cars les plus excentriques que l'on puisse trouver sur le marché chinois et mondial. En effet, ce véhicule chinois, baptisé Xinj RV, est le camping-car le plus petit et le moins cher au monde. Sa puissance générée par un moteur électrique, son espace intérieur très restreint ou la possibilité d'homologuer son utilisation au-delà de son marché local justifie son prix bas qui ne dépasse pas les 5 000 €. Et oui, vous entendez bien, 5 000 €. Alors vous verrez, c'est un camping-car assez particulier. D'ailleurs, on pourrait définir le Xinj RV comme une sorte de mini-caravane sur la base d'un tricycle électrique. Sa carrosserie repose sur un châssis à 3 roues, initialement conçu pour le transport de marchandises. Alors comme vous pouvez le voir sur les images que je vais vous mettre, son intérieur offre un espace pour 2 personnes. Ce véhicule n'est disponible que sur le marché chinois et est vendu via les plateformes de vente en ligne, à l'instar de Alibaba, un site très connu. Parmi ces équipements, on retrouve un système de climatisation, différents meubles de rangement, un réfrigérateur et une télévision. Vous auriez droit aussi à bord de ce mini-caravane à un canapé-lit et une petite douche située dans le coin lavabo. Dans l'espace conducteur, pas de climatisation. En revanche, un petit ventilateur est installé sur la partie droite du tableau de bord. La console centrale comprend un écran connecté à un système d'infodivertissement. Le Xinj RV est propulsé par un petit moteur électrique alimenté par l'énergie stockée dans une batterie lithium-ion de 7,1 kWh. Bien qu'il n'existe aucune donnée sur l'autonomie de ce modèle, on sait que son poids atteint à peine les 600 kg et qu'il peut rouler à une vitesse maximale de 45 km/h. Avec une disponibilité assez limitée, le processus d'achat ne peut être complété que par Internet, soit sur le site web du distributeur ou sur des plateformes de vente en ligne, où ce mini camping-car est cédé à 4 500 €. Donc c'est assez rigolo comme véhicule. Effectivement, on ne va pas retrouver ce type de véhicule chez nous, mais vous voyez, il y a quand même une émulation en Chine autour du véhicule et loisirs, et c'est assez intéressant de le constater. Les Chinois se lancent réellement sur ce marché. Ils n'en proposent pas encore sur le marché européen, mais ils sont capables de tout. Est-ce qu'on pourrait voir débarquer des marques chinoises? Rien n'est impossible pour l'empire du milieu. Et attention, les Chinois progressent vite et surtout en qualité de fabrication. Les marques françaises n'ont qu'à bien se tenir et notamment leur SAV catastrophique. Car effectivement, c'est un point que j'ai abordé dans ma vidéo sur mon Autostar et sur le problème de Triano et de son SAV. Car si demain on a des concurrents qui tiennent la route avec des prix attractifs, je peux vous assurer que si les véhicules chinois sont de qualité, eh bien on ira vers ces véhicules. En tout cas, moi je n'hésiterai pas si en tout cas l'aménagement me plaît. Les Chinois savent s'adapter à notre marché, ils ne vont pas nous proposer des véhicules qui sont adaptés au marché chinois, mais ils savent très bien faire attention à ce que les différents marchés attendent d'eux et vont être capables de proposer des véhicules qui vont être performants, avec une qualité de fabrication qui va tenir la route, en tout cas qui va rentrer en concurrence réelle avec nos véhicules. Et ça pourrait être intéressant de voir ce qui va se passer et surtout comment les Européens vont accueillir ce type de véhicule. Moi, j'ai hâte de les voir arriver, rien que pour faire bouger nos marques et nos constructeurs. Comme je vous l'ai dit, ils se sont assis tranquillement dans leur siège parce qu'il n'y a pas vraiment de grande concurrence sur notre marché. Et certes, il y a des Allemands, il y a des Italiens, etc., les Espagnols, mais on est à des véhicules qui se ressemblent à peu près et des gammes de prix qui sont assez proches. Donc pas encore de véritables concurrents, mais je sais que les Chinois sont capables de tout. Et pour ceux qui ont tendance à critiquer les produits chinois, on le voit bien, ils s'améliorent, ils ont fait beaucoup de progrès
Et d'ailleurs, beaucoup de nos produits qui sont même fabriqués, en tout cas pas fabriqués, mais en tout cas montés en France, sont faits à partir de pièces fabriquées en Chine. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Alors je sais qu'il y a des détracteurs qui critiquent allègrement les produits chinois. Et je vois bien dans les vidéos que je présente, notamment sur cette thématique des produits pas chers pour nos véhicules des loisirs et pour la vie au quotidien dans nos camping-cars. Je présente des produits qui viennent de Lidl, qui viennent de chez Action, d'Aldi, etc. Et il y en a qui disent pourquoi nous présenter ces produits de merde, on n'en a pas besoin, etc. Eh bien, c'est de moins en moins le cas. Alors mes vidéos, je le vois bien, petit à petit, attirent de plus en plus de monde parce que justement ces produits sont intéressants en termes de tarifs et de qualité aussi, parce qu'il n'y a pas que de la merde, comme certains le disent, même de moins en moins. Et d'ailleurs, je dois avouer que j'achète aussi parfois sur le site qui s'appelle AliExpress, et j'ai pas le lien d'affiliation, ça je tiens à le préciser, et les produits sont de qualité, je veux dire, ça tient la route. Contrairement à ce que certains disent, j'en commande quand même un certain nombre, et à chaque fois, eh bien, ça va. Et même, j'ai acheté les vélos chinois, pareil, c'est assez intéressant comme produit, et pour l'instant, je n'ai pas à m'en plaindre avec de la qualité de fabrication, un SAV qui tient la route et surtout un tarif défiant toute concurrence. Alors donc, arrêtez de critiquer comme ça gratuitement tous ces produits. Non pas que j'ai pas envie de défendre les produits français, j'aimerais bien que les Français fassent de plus en plus de produits de qualité, mais c'est plutôt l'inverse qui se produit. On a une qualité qui se dégrade un peu partout. Est-ce que c'est un problème d'exigence? Est-ce que c'est à force de vouloir tirer les prix vers le bas, eh bien, pour concurrencer justement, en tout cas pour rester dans la concurrence, eh bien, on nous fait de la merde, sauf que le SAV ne suit pas. Eh bien, on va peut-être se tourner aussi vers les camping-cars chinois parce que eux, ils vont arriver en force et ils savent faire. Dites-moi ce que vous en pensez, likez, partagez et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.